Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Perpignan ça bouge, votre magazine digital qui vous plonge au cœur de l'actualité de la vie de votre belle ville de Perpignan. Je suis Nina Otero et pour ce numéro 27, on vous a concocté un programme de rentrée riche en découvertes et surprises. Et oui, c'est la rentrée, les écoliers ont repris le chemin des classes et Monsieur le maire était à leur côté en ce début d'année foisonnant de projets. Et oui, les loulous au boulot. Qui dit rentrée dit nouveauté, le centre-ville s'embellit toujours plus avec ses nouveaux décors apportant ombre et fraîcheur l'été, couleur et gaieté l'hiver. Grande avancée en cœur de ville, la sonorisation de tout le centre avec un nouveau système de son clair et performant, utilisé tant pour nos grands événements comme la Sanche que pour les animations et les temps forts comme la grande braderie. C'est historique, Perpignan et Palma ont scellé leur lien séculaire mercredi 4 septembre, ici avec la signature du jumelage par Louis Alliot, le maire de notre belle commune, et Jaime Martinez Yabre, maire de Palma. Image Max. Enfin, nos deux villes se retrouvent. Après tant de décennies de silence et d'indifférence, oui, nos deux villes se retrouvent enfin ce 4 septembre 2024, jour où nous commémorons les 700 ans de la mort du roi Sanche. Monsieur le maire, monsieur le président du conseil insulaire de Majorque, monsieur le consul honoraire d'Espagne, le 19 juin 66 est inauguré le cénotaphe du roi Sanche à la chapelle Notre-Dame del Correc de la cathédrale. Ce gisant en marbre, œuvre du grand sculpteur Frédéric Marès. 58 ans après, nous avons décidé de reprendre et de porter haut le flambeau entre nos deux villes. Vive Palma de Majorque et vive Perpignan! Visa pour l'image, l'incontournable festival de photojournalisme vient de se clôturer. Véritable passeport explorant les 4 coins du monde. Perpignan a été pour la 36e année, plus que jamais, le centre du monde.
soirée sportive maintenant, car c'est l'heure de rechausser ses crampons. Le stade Aimé Giral, véritable temple du rugby à 15 perpignanais, s'est refait une beauté avec une pelouse flambant neuve. Et ce n'est pas tout, car nos 3 champions ont ramené l'or à la maison. Rencontre avec nos 3 champions olympiques qui ont fait briller Perpignan sur la scène internationale. C'était forcément un rêve depuis que je suis tout jeune et depuis que j'ai appris que les Jeux Olympiques étaient à Paris, forcément une volonté de plus pour pouvoir participer. Je voulais vraiment le vivre, en plus en France, comme dit Jeff. C'était quelque chose d'encore plus beau, d'être devant sa famille, devant ses supporters. Le fait d'avoir remporté vraiment l'unique, elle est unique cette médaille. Je pense que dans 100 ans, on s'en rappellera toujours. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire ensemble. On était tout le temps tous ensemble pour pouvoir fêter ce titre et garder cette union qu'on avait sur le terrain et la garder à l'extérieur. Mais l'ambiance, elle est incroyable entre Français, athlètes et spectateurs. Après, ouais, le meilleur moment, c'est vraiment la remise des médailles et la Marseillaise surtout. Il y en a plein de meilleurs moments, forcément, au Stade de France était incroyable. Et sinon, le pire moment, je pense que je dirais que c'est quand JP il danse. Hein. Ah non. La rentrée, ce n'est pas seulement pour les humains, c'est aussi le moment idéal pour penser au bien-être de nos amis à poil ou à écailles, qu'ils soient chiens, chats ou espèces plus exotiques. Clem vous donne tous les conseils pour entamer cette rentrée avec nos amis les animaux sous le signe de la sérénité. Bonjour à tous, bonjour Izzy, la patte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une rentrée un petit peu particulière, car c'est la rentrée de nos animaux à 4 pattes. Que ce soit des animaux à poil, à plumes ou à écailles, ils ont tous droit à leur rentrée. Alors le docteur Bourgeois va nous dévoiler ses meilleurs conseils et ses astuces pour le bien-être de nos compagnons. Alors on fait le point pour que nos fidèles amis, eux aussi, démarrent cette rentrée sur le bon pied, ou plutôt sur la bonne patte. Un petit bisou? Bisous? Allez, on y va! Bonjour. Bonjour docteur Bourgeois. Bonjour Clémence. À quelle fréquence on amène son animal chez le vétérinaire Quand l'animal est jeune, qu'on le voit quand même assez fréquemment. Si on peut le voir effectivement tous les mois au départ, les 3-4 premiers mois. Une visite à peu près à la puberté de l'animal, entre 6 et 8 mois. Et puis ensuite, si l'animal est en bonne santé, s'il n'y a pas de souci particulier, une consultation par an pour faire un examen général de santé, puis mettre à jour les vaccinations également. Est-ce que vous avez des petits conseils, des petites astuces pour favoriser le bien-être de mon animal? De l'amour à la maison, ça c'est évident, bon. mais ça je pense qu'il n'y a pas de problème. Pensez aussi à tout ce qui est traitement antiparasitaire, une alimentation de bonne qualité et adaptée à l'animal. Je m'appelle Pierre-Yves Reynaudot, je suis vétérinaire praticien exclusif en nouveaux animaux de compagnie. J'ai monté un service et j'exerce la médecine et la chirurgie des NAC. Qu'est-ce que c'est les NAC? C'est tout ce qui répond pas à la caractérisation classique d'animal de compagnie, donc c'est pas les chiens, les chats, c'est tout le reste. Cette petite merveille qui s'appelle Raphaël, qui est hospitalisé chez nous par exemple, il a subi des fractures de la carapace, qui fort heureusement n'étaient pas trop graves, donc on a pu les stabiliser chirurgicalement, et là il est actuellement en rémission. Sinon l'animal en plein essor de façon assez curieuse, c'est la poule. Suite au Covid, les gens se sont rendus compte que les poules dans le jardin c'est sympa, c'est un animal avec un caractère et un potentiel d'interaction très intéressant. Donc, Est-ce que vous avez des conseils si par exemple on a envie d'avoir un nouvel animal de compagnie De bien se renseigner avant de passer à l'acte d'achat. Ce que je vois le plus souvent en médecine et chirurgie des NAC, c'est des animaux qui sont malades par méconnaissance en fait de leurs conditions, de leurs besoins fondamentaux. Maintenant, vous savez tout pour bien vous occuper de vos animaux. En tout cas, la ville de Perpignan œuvre au bien-être animal avec l'installation de cabanes à chats au parc San Vicens. Sur ces bons conseils, je vous donne rendez-vous en octobre pour de nouvelles chroniques perpignanaises. Des bisous!
Tour d'horizon sur ce qui vous attend en septembre et en octobre à Perpignan. Aujourd'hui dimanche 22 septembre, dernier jour pour profiter des journées européennes du patrimoine dans tous vos bâtiments et musées perpignanais. Samedi 28 et dimanche 29 septembre, 36e édition du Festival international du disque et de la BD à l'église des Dominicains. La Casa Musicale n'est pas en reste avec le samedi 28 septembre, le Festival de la jeunesse à l'Arsenal. Un cycle de conférences à l'Hôtel Pams, vendredi 27 septembre dans le cadre du prix Méditerranée 2024, suivi le samedi 28 par la remise des prix à l'Hôtel Pams toujours. Solidarité avec la deuxième course Marche, Noni et toi, dimanche 29 septembre au parc Saint-Vicent. 36e édition du festival mythique Jazzèvre jusqu'au dimanche 13 octobre à Perpignan et dans les villages aux alentours. Le Quartier-Gare et sa fameuse place de Belgique sont en fête dimanche 6 octobre avec leur marché au vin, Gare au Pinard. Perpignan passe à l'heure médiévale avec les trobades qui s'emparent de tout le cœur de ville. Marché, spectacle, activité, oyez oyez Perpignanais, c'est à ne pas rater. Et voilà pour ce numéro 27 de votre magazine Perpignan ça bouge. N'hésitez pas à nous suivre sur l'application Perpignan la rayonnante, le site de la mairie, mairie-perpignan.fr, les réseaux sociaux, à partager vos coups de cœur, restez abonnés et je vous donne rendez-vous dimanche 20 octobre. En attendant, prenez soin de vous.